Vous êtes actuellement en burn-out et vous aimeriez savoir comment sortir de cette mauvaise passe, ne vous inquiétez pas, vous allez finir par y arriver. Il suffit simplement de suivre quelques conseils que je vais vous partager dans cette vidéo. On se retrouve juste après ça. Tout d'abord, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Yoga Renaissance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marlène et j'accompagne les personnes qui sont submergées par le stress au quotidien à reprendre le contrôle de leur vie grâce à différents outils que vous pouvez découvrir sur la chaîne et sur mon blog. En tout cas, le burn-out est un sujet qui me touche particulièrement puisque j'en ai moi-même vécu un il y a quasiment 1 an et demi. Pour m'en sortir le plus rapidement possible, j'ai suivi les quelques conseils que je vais partager avec vous aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner pour recevoir toutes les semaines une nouvelle vidéo sur le sujet du stress, du burn-out, de l'anxiété et de comment gérer tout ça au mieux avec les outils que nous avons en notre possession. C'est parti pour le conseil numéro 1. Je vais juste débuter cette vidéo en vous rappelant qu'est-ce que c'est que le burn-out. Donc le burn-out, il peut être professionnel, personnel, familial, parental. Et en fait, c'est une sorte d'épuisement du système nerveux qui va donc mettre notre corps et notre esprit en état de stress intense sur des périodes très longues. Donc, les symptômes principaux du burn-out, c'est une fatigue intense, d'être tout le temps dans la peur, dans le stress, de ne plus avoir envie de se lever le matin pour aller travailler ou pour faire les tâches de tous les jours qui deviennent insurmontables. Donc si vous voulez savoir si vous êtes atteint de burn-out, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien juste ici. Pour se remettre d'un burn-out assez facilement, la première des choses à faire, c'est tout d'abord de prendre conscience du problème. Ça paraît assez évident dit comme ça, mais si vous êtes assez familier du burn-out et si éventuellement vous en avez déjà vécu un, vous savez bien que les premières phases du burn-out, on nie ce qui nous arrive et on refuse de voir l'évidence. Donc déjà le premier pas pour aller vers la guérison, c'est déjà de prendre conscience de ce qui nous arrive, d'accepter et de se dire que voilà, c'est pas une fatalité, on va réussir à surmonter tout ça, il n'y a pas de souci, mais tant que vous ne l'avez pas pris en compte, tant que vous ne l'avez pas assimilé, forcément, il va rien pouvoir se passer. Donc la première étape, c'est vraiment d'accepter ce qui vous arrive. Moi personnellement, pour accepter la situation, j'ai dû avoir recours à de l'aide extérieure, j'ai dû consulter un psychologue qui m'a dit clairement, dès que je suis rentrée dans son bureau, que voilà, j'étais face à un syndrome d'épuisement professionnel et qu'il fallait que j'arrête de travailler maintenant. Je pense que je le savais au fond de moi, mais au final, j'ai eu besoin que ce soit quelqu'un d'extérieur au cercle familial, au cercle amical, qui me le dise. Donc ce qui m'emmène au conseil numéro 2, c'est que vraiment, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel de santé. Donc ça peut être votre médecin généraliste, ça peut être un psychiatre, ou éventuellement ça peut être un psychologue ou un accompagnant type sophrologue, thérapeute, coach. À vous de voir la solution vers qui vous vous sentez le plus en confiance. En tout cas, sachez que si vous avez besoin d'être en arrêt maladie, il n'y a que le médecin généraliste et le psychiatre qui pourront vous prescrire ces arrêts. Ce qui m'emmène très naturellement au point numéro 3, c'est d'accepter les arrêts maladie. Au début, on n'a vraiment pas envie de les prendre puisqu'on se dit dans notre tête que si on l'accepte, ça y est, c'est fini, on est malade, notre carrière, notre vie, tout va s'arrêter. Mais il faut plutôt le prendre comme une aide. De toute façon, si vous en êtes là, c'est que votre corps a besoin de repos pour se régénérer. Et tant que vous n'accepterez pas ce repos, donc qu'on soit clair, pour se remettre d'un burn-out, il faut entre minimum, ça prend minimum 6-9 mois. Donc forcément, il va falloir à un moment donné que vous soyez en arrêt maladie si votre burn-out est professionnel. Si votre burn-out est d'un autre type, là je ne sais pas les solutions qui peuvent s'offrir à vous en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin d'aide pour relâcher la pression. Acceptez les arrêts maladie et sachez que plus tôt vous accepterez de vous reposer et de prendre du temps pour vous, plus vite vous arriverez à vous remettre sur pied.
En fait, c'est comme toutes les autres maladies, dès que les premiers symptômes sont pris à temps, on peut accepter le traitement plus vite et du coup on peut se remettre plus vite. Donc pour le burn-out, la seule chose que vous avez à faire au début, c'est donc d'accepter de vous reposer, d'accepter ces arrêts maladie. Et tant pis si ça dure plus qu'une semaine, 2 semaines, 2 mois. Vraiment, c'est le premier pas vers votre guérison. Vous pouvez peut-être avoir l'impression que maintenant que vous avez accepté votre arrêt maladie, vous avez fait le pas le plus difficile. Sauf que maintenant, il va falloir réussir à vous arrêter de courir partout. Parce que si vous êtes en arrêt maladie, c'est pour vous reposer. Au début de mon arrêt maladie, je culpabilisais vraiment parce que j'avais l'impression que je faisais plus rien. Je me demandais comment mes collègues allaient faire sans moi. J'étais mal en plus puisque je me disais que forcément quelle image je renvoyais de moi, j'avais l'impression de renvoyer l'image de quelqu'un qui était fainéant, qui était nul. Et donc forcément ça, quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous n'êtes pas ouvert à la guérison. Donc ce que je peux vous conseiller là, c'est de vraiment arrêter tout, ne cherchez pas à aller au-delà de vos forces. Si vous avez envie de regarder la télé toute la journée en mangeant du Nutella parce que vous en avez besoin à ce moment-là, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire pendant 6 mois, mais en tout cas, écoutez-vous et soyez bienveillant avec vous-même parce que c'est ce dont vous avez besoin à l'instant T. Vous avez besoin d'être bienveillant, gentil. Vous n'avez pas besoin de vous répéter dans la tête des choses négatives du style t'es nul, tu fais rien. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, imaginez comment vous parleriez à votre meilleur ami, à votre conjoint si ça lui arrivait. Vous auriez des paroles gentilles. Donc faites la même chose avec vous-même. Et reposez-vous si vous en avez besoin. À ce stade-là, vous avez besoin de reprendre des forces physiques et aussi mentales. D'ailleurs, vous savez, comme je le disais un peu plus tôt, se remettre d'un burn-out, ça prend du temps. Généralement, les gens qui sont en épuisement professionnel, c'est peut-être des gens qui sont pas très patients. Je plaide coupable, la patience, ça fait pas partie de mes qualités premières. Et du coup, on se dit, allez, vite, je vais guérir vite pour retourner au travail vite. Mais dans le cadre d'un burn-out, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez devoir apprendre à être patient avec vous-même pour récupérer plus rapidement. Parce que le temps que votre corps se régénère, le temps que votre système nerveux se calme, le temps que tous vos rythmes biologiques et physiologiques se remettent en place, ça va prendre un petit peu de temps. Moi par exemple, j'ai toujours eu des problèmes de sommeil depuis très jeune. J'ai recommencé à bien dormir sans stress quasiment un an et demi après mon burn-out. Donc c'est pour vous dire que ça prend du temps, qu'il faut être patient, qu'il ne faut pas se désespérer et qu'il faut juste laisser le temps au temps, comme on dit. Et rappelez-vous que si vous replongez trop vite dans votre travail ou dans toutes vos occupations qui vous ont mené au burn-out, il y a de fortes chances pour que vous replongiez très rapidement aussi. Donc j'insiste, prenez votre temps pour vous reposer, apprenez la patience. Je cherche le petit proverbe qui est associé à la patience, mais je ne le trouve pas, donc tant pis. Tant pis, une fois que vous commencez à aller un petit peu mieux, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir peut-être éventuellement penser à pourquoi vous êtes mis dans cette situation. Parce qu'au final, c'est votre perception, vos comportements, vos croyances qui ont générer ce burn-out. Alors comment faire ? Vous pouvez tout simplement prendre un carnet, un stylo et tous les jours noter, écrire en fait sans réfléchir ce qui vous a stressé, qu'est-ce que vous aimiez pas dans la situation d'avant, pourquoi vous agissiez comme ça, quelles étaient les croyances, les valeurs qui étaient associées à ça. Et dans tous les cas, faire ce travail d'introspection, ça vous aidera pour la suite dans votre vie personnelle et professionnelle à vous connaître un petit peu mieux. Quand on se connaît un peu mieux, on s'aime aussi
plus et on est plus à même d'adopter des stratégies qui vont être bonnes pour notre bien-être, bonnes pour nous. Donc de toute façon, même si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas en burn-out, je vous conseille de faire cet exercice. Dans tous les cas, ça pourra être que bénéfique pour vous. Et puis de toute façon, une fois que vous saurez ce qui a causé tout ce stress et toute cette anxiété, vous serez à même aussi de ne plus reproduire ces schémas-là. Par exemple, moi je le savais depuis très longtemps, mais j'estime que voilà, c'est l'environnement de travail salarié qui a causé ça. Ça, je sais que cette chose-là, ça me cause énormément de stress et de contrariété. Donc, essayez comme ça d'identifier ce qui chez vous provoque ça. Vous serez plus à même de l'éviter par la suite et donc de vivre un quotidien qui sera plus serein pour vous et plus aligné avec vos valeurs et avec ce que vous avez envie de faire dans la vie. Une autre chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'a beaucoup rassurée aussi, c'est de parler des angoisses liées au burn-out, liées à la suite des événements. Parce que forcément, quand vous êtes en burn-out, généralement, reprendre une activité professionnelle comme on l'avait avant, ça semble un peu compliqué. Aussi, parfois, il y a des problèmes financiers qui viennent se greffer là-dessus. Et là, du coup, ça peut être une réelle source d'angoisse au jour le jour. Dans ces cas-là, parlez-en avec vos proches, notamment la personne qui partage votre vie si vous êtes en couple. Généralement, les proches ont un recul sur la situation. Eux, ils vont pas voir le mal partout, normalement, en règle générale, et ils vont aussi pouvoir vous aider à trouver des propres solutions à vos angoisses. Si par exemple c'est, je sais pas, le manque d'argent qui vous stresse parce que vous vous dites que comment vous allez faire si vous vous retrouvez au chômage après votre burn-out, eh bien, vous pouvez réfléchir avec la personne qui partage votre vie, ou vous tout seul, hein, d'ailleurs, vous pouvez faire cet exercice tout seul. Je vais manquer d'argent, et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, à chaque fois, faites cet exercice de vous demander, et dans le pire des cas, il se passe quoi ? Et dans ce cas-là, je fais quoi ? Comme ça, dans tous les cas, ça vous donnera une stratégie à appliquer si cette pire des choses arrive, ce qui en général quand même met beaucoup de temps à arriver ou même n'arrive jamais. Mais c'est très utile de faire cet exercice pour se rassurer et pour s'apaiser. Si vous avez réussi à passer tous ces stades, on va donc arriver au stade de la reconstruction de la vie d'après. Cette étape-là, il ne faut pas la voir trop tôt dans le processus puisque clairement vous n'êtes pas prêt et de toute façon ça ne sert à rien de vous projeter dans un futur si vous avez encore des angoisses, si vous avez encore des crises de panique, si vous ne dormez pas la nuit. Vous n'êtes clairement pas en situation sereine pour envisager votre avenir de façon calme et avec le recul nécessaire. Par contre, une fois que c'est le cas, parce que ça va arriver normalement au bout d'un moment, n'hésitez pas, pendant votre arrêt maladie, à justement envisager qu'est-ce que vous voulez faire par la suite. Ça rejoint un petit peu l'exercice précédent. Une fois que vous savez ce que vous ne voulez plus, eh bien, vous pouvez réfléchir vraiment à ce que vous voulez de manière posée. Donc, dans le cadre d'un burn-out professionnel, est-ce que vous voulez retourner dans votre entreprise ? Est-ce que vous voulez changer de poste ? Est-ce que vous voulez garder le même poste mais changer d'entreprise ? Ou est-ce que vous voulez vous reconvertir totalement ? Voilà, ça c'est à vous de vous poser ces questions-là. Mais je vous suggère vraiment d'attendre que vous soyez plus sous le coup du stress et des angoisses permanentes et que vous ayez un petit peu récupéré des forces physiques et mentales. D'ailleurs, si vous vous demandez comment récupérer votre mémoire, votre capacité d'attention un petit peu plus rapidement, je vous mettrai aussi le lien vers une vidéo par ici. Ce qui nous amène à la dernière étape, c'est l'étape du passage à l'action. Maintenant que vous avez établi votre plan d'action pour la suite et comment ne plus retomber dans le burn-out, eh bien il vous suffit tout simplement d'agir. Et ça, les actions, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Donc, normalement, vous aviez dû bien réfléchir à ce que vous deviez mettre en place pour éviter de retomber dans votre travers. Donc maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Ce qui clôture
cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé à voir un petit peu plus clair sur les étapes qui m'ont aidé à surmonter mon burn-out. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous le souhaitez, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu pour aider l'algorithme. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si vous êtes particulièrement sensible au stress, j'ai aussi créé une routine que j'ai condensée dans un e-book qui s'appelle « Maîtriser votre stress en 15 minutes par jour ». Vous êtes libre de le recevoir en vous rendant sur mon blog au www.yoga-renaissance.com où je partage chaque semaine des articles pour vous aider à mieux comprendre et réguler votre système nerveux et ainsi être moins sensible au stress. Je vous dis à très vite, ciao!